Révèle-moi les secrets. Et ce sont ces secrets que je partage avec vous. Aime le Seigneur. Tellement que tu l'aimes, tu es tellement absorbé par lui. Bien-aimé, quand tu es amoureux, tu sais très bien comment ça se passe. Tu ne peux pas passer 1 minute sans parler à ton chéri, ta chérie. Tu ne peux pas passer 1 minute sans vouloir la voir. À peine vous êtes séparés, tu cours encore pour la voir. Oh, est-ce que je peux encore te voir? Oh, j'ai envie de te revoir encore. C'est ce que tu dois ressentir pour le Seigneur. C'est ce que tu dois ressentir pour les choses de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Être tout le temps en train de plonger ton regard dans la parole, te saturer de la parole de Dieu, te saturer des choses de Dieu, te saturer de la louange, de la lecture, en train de prier. Combien de fois tu parles à ton bien-aimé, à ton amoureux, à ton amoureuse? Mais combien de fois tu parles à Dieu? Le problème, c'est parce que tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais tu es capable d'aimer une personne sur cette terre de cette manière. Bien aimé, tu n'es pas dans l'ordre divin. Tu dois corriger cela et restructurer les choses dans ta vie. Donner cette place à Dieu. Tu dois être à même de pouvoir sacrifier cette personne s'il le faut et mettre d'abord Dieu devant. Parce que c'est ça l'ordre. Tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette amoureuse, cet amoureux de ta vie, c'est ton prochain. Sauf si tu l'ériges maintenant pour l'élever à la place de Dieu. Alors tu n'es pas en train de marcher dans l'ordre divin. Tu n'es pas en train de marcher en accord avec la parole de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu. Tu es dans l'erreur, bien-aimé. Tu dois corriger cela. L'amour premier, c'est d'abord à Dieu. Ensuite, l'être aimé de ta vie. Ton chéri, ta femme, ton mari. Ça vient après. Mais toute ton attention doit être d'abord sur Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais d'abord. Alléluia. Je me souviens encore avoir suivi un message d'un grand homme de Dieu, je ne vous dirai pas son nom, de cette génération même d'ailleurs, qui a dit qu'avec le temps, il a reconnu que c'était une erreur de ne pas donner de priorité à sa famille. Il y a de l'importance de donner la priorité à sa famille. Il y a de l'importance de prendre soin de sa famille. Parce que la Bible nous dit que nous devons être à même de pouvoir prendre soin de notre famille pour pouvoir prendre soin de l'Église. Mais il y a une nuance entre le fait que nous mettons Dieu en premier. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données ensuite. Bien-aimé, Dieu vient avant. Cet homme, cette femme que tu as rencontré, si Dieu n'a pas permis, tu n'allais jamais le rencontrer ni la rencontrer. D'ailleurs, vous ne vous connaissiez même pas. À peine tu le trouves. Maintenant, tu ne peux plus vivre sans cette personne. Tu ne peux plus respirer sans cette personne. Si c'était la même chose que tu faisais avec Dieu, ceci serait encore meilleur. Parce que ta vie irait plus de l'avant. Dieu te permet de partager ta vie avec cette personne. Dieu permet à cette personne de partager ta vie avec lui. Et c'est très dangereux, enfant de Dieu, de vouloir empêcher quelqu'un qui a un appel de Dieu dans sa vie de pouvoir servir Dieu. C'est très dangereux. Vous attirez la colère de Dieu sur vous. Vous attirez la malédiction de Dieu sur vous. Si votre partenaire de couple, de mariage, est servante ou serviteur de Dieu ou appelé à servir Dieu, vous sentez un appel dans sa vie, soutenez cette personne, laissez cette personne faire l'œuvre de Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu vous retire de sa vie. Dieu est un Dieu jaloux. Faites très attention. Il y a serviteur et serviteur, il y a servante et servante. Vous ne voulez pas vous retrouver à être une victime dans les mains de Dieu, parce que Dieu ne s'amuse pas avec son œuvre. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Nous sommes d'abord créés par lui et pour lui, pas pour nous-mêmes. Ça vient après. Alléluia. Le mariage est une institution de Dieu, d'accord. Mais l'œuvre de Dieu d'abord. Soyons d'abord conscients de Dieu. Faisons d'abord les choses de Dieu. Suivons d'abord la volonté de Dieu. Suivons le canevas de Dieu. Suivons la direction d'abord de Dieu. Faisons confiance à Dieu dans tout ce que nous faisons. Marchons dans l'amour. Il y a des choses qui doivent nous faire mal dans la vie. Il faut être prêt à sacrifier. Ce même Dieu qui a donné Isaac à Abraham, ce même Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Abraham l'a fait par la foi. Ce n'était pas facile. Il a saigné à l'intérieur de lui. Il pleurait.
Mais il devait faire ce que Dieu lui a dit de faire. Il avait fait confiance à Dieu contre tout. Il était prêt à lever la main sur Isaac pour le sacrifier quand Dieu a pourvu. Bien-aimé, Dieu pourvoira pour toi. Il pourvoira pour toi, alléluia. Il pourvoira pour le sacrifice. Et il récompensera également ta foi. Il récompensera également ton action. Tu es né pour lui. Tu es né par lui et pour lui. Dis avec moi, je suis né par lui et pour lui. Je suis né pour sa gloire. Je suis né pour sa volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, disait Jésus, alléluia. J'emprunte ces paroles pour ma vie. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a appelé d'accomplir son œuvre. Il n'est pas impossible de vivre une vie consacrée. Il n'est pas impossible de marcher dans la sanctification. Il n'est pas impossible de plaire à Dieu. Bien-aimé, tu peux tout faire par Christ qui te fortifie.